On a une super équipe. Et en fait, la force de cette équipe, elle s'appuie aussi sur la force d'un process de recrutement et la force d'un process d'onboarding. Je vous reprocherai toujours de ne pas avoir levé la main quand vous aviez un problème. Je vous reprocherai jamais d'avoir le problème. C'est toujours cette métaphore de faire rentrer les bonnes personnes dans le bus et faire sortir celles qui ne fit pas avec le voyage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce hors-série de l'été sur Structure. C'est une série où on vous fait rentrer dans les coulisses de Squared et puis du fonctionnement de sa leadership team. Si vous n'avez pas encore écouté les 2 premiers épisodes de cette série, c'est une série qui est au nombre de 3 épisodes, je vous invite tout simplement à vous rendre sur les épisodes 88 et 89. C'est là où vous aurez tout le contexte sur les conversations qui suivent dans ce dernier épisode. Allez les écouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Et si vous les avez déjà écoutés, eh bien c'est nickel. Et je vous souhaite tout simplement une très belle écoute pour ce 3e épisode de cette série. Allez, c'est le moment de se la péter un peu. J'aimerais bien que vous puissiez refléter sur nos best practices en termes d'organisation. Alors là, ce qui est sûr, c'est qu'on a partagé des façons de fonctionner tous ensemble et avec l'équipe. Mais voilà, vous venez d'industries différentes, avec des expériences différentes, etc., des structures de boîtes différentes. Quand vous êtes arrivé chez Squared, et puis peut-être des choses que vous avez construites aussi, est-ce qu'il y a des best practices que vous dites, OK, chaque organisation, chaque entreprise, elle n'a pas ça, mais si elles avaient ça, ça leur changerait la vie. Toi, Romuald, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais identifiées? On est vraiment dans l'inspiration pour nos auditeurs. Ouais, très bien. Donc, juste pour faire de la redite déjà, il y avait toute la structure de délégation qui est clé, et je pense qui est vraiment nécessaire dans toutes les industries et qu'on fait très bien chez nous. Et pour venir associer un petit peu à ça, je parlerai de process de recrutement et d'onboarding, parce qu'on a réussi à développer... en fait, ce qui est clé dans une entreprise, surtout une petite structure, c'est la qualité de l'ensemble des personnes qui contribuent, qui travaillent. Et c'est vrai qu'on a de la chance chez Square d'avoir que des gens qui sont vraiment à la bonne place et dans le bon rôle. Et surtout des gens sur qui on peut vraiment compter, quoi. Ils sont très présents. On a une super équipe. Et en fait, la force de cette équipe, elle s'appuie aussi sur la force d'un process de recrutement et la force d'un process d'onboarding. Je pense que c'est 2 étapes qui sont clés. Le process de recrutement, c'est un process de recrutement qu'on a voulu très humain, déjà, avec des interactions qui commencent par Thomas chez nous, et ensuite des cas d'études aussi pour les mettre directement dans le bain. Ça reprend un petit peu ce que disait Raphaël tout à l'heure, que on gagne en fait à mettre directement les mains dans le cambouis, parce que c'est là où on apprécie vraiment la valeur aussi de la personne dans le rôle qu'on compte lui faire épouser. Et puis, en dernier lieu, il y a quand même toujours cette phase d'entretien qu'on prépare, qu'on partage aussi. On prépare des questions en fonction de ce qu'on cherche à valider chez un candidat, en fonction du type de candidat qu'on recherche et du rôle qu'on cherche à remplir. Et donc, on va partager aussi ces questions-là, tant sur des compétences techniques, des qualités humaines, et puis des valeurs aussi. Ce qui est extrêmement important, ce qui est clé et crucial, je pense, dans un recrutement, c'est de s'assurer aussi que la personne soit alignée en termes de valeurs avec l'entreprise. Ça a beau être le meilleur candidat du monde d'un point de vue technique ou d'un point de vue compétence, s'il n'est pas aligné avec les valeurs de l'entreprise, ce sera un échec cuisant. Et comme c'est très compliqué de se séparer derrière de quelqu'un, c'est une erreur qu'on ne peut pas se permettre. Et donc, on a réussi à valider, je pense, sur toutes ces étapes-là, quelque chose qui permet d'avoir des filtres aux bons endroits pour sélectionner vraiment les meilleurs candidats jusqu'au bout. Et derrière, ce qui est clé également, c'est la phase d'onboarding, puisque on a beau sélectionner le meilleur candidat, si on ne lui donne pas les clés et les billes pour qu'il réussisse dans son rôle et aussi au sein de la structure qu'il rejoint, il ne va pas se sentir confortable et il va potentiellement échouer. Ce qui est dommage, on a sélectionné la perle rare et on ne lui donne pas les moyens de bien débuter. On l'équipe pas, quoi. Exactement, on ne l'équipe pas proprement. Et donc cette phase de onboarding, elle va passer déjà par un vrai partage de qu'est-ce que c'est notre vision encore, expliquer, qu'est-ce que c'est notre mission, nos programmes, comment est-ce que tu vas pouvoir travailler avec nous dans l'environnement qu'on a mis en place,
quel va être exactement ton rôle et les moyens que tu vas avoir pour le réaliser. Et tout ça, en fait, plutôt que de le répéter 50 fois, on a réussi à le standardiser en grande partie aussi à travers des projets Asana et puis des pages Notion pour pouvoir en fait s'assurer que cette qualité elle soit égale et équivalente d'un candidat sur l'autre sans pour autant que ça nous prenne des heures et des heures d'un temps qu'on n'a pas forcément puisqu'on est pris sur d'autres projets et en particulier nos ROC. Ça, c'est un truc... Je me mets à la place de certains auditeurs qui peut-être sont encore au four et au moulin, je le disais, mais impliqués les mains dans le cambouis dans le recrutement. Pour moi, ça a été un game changer dès que tu as pu installer ce processus de recrutement, d'onboarding, où effectivement les valeurs, on les filtre, mais on les filtre via l'équipe déjà en place, dont on sait les valeurs correspondant à Squared. Et quand ça m'arrive d'avoir quelqu'un qui arrive dans la boîte et bonjour, ça a été un changement pour moi juste radical et de découvrir des belles personnes dans l'équipe qui arrivent avec ce processus. Et je vais partager quelque chose qui nous est arrivé où on n'a pas respecté ce processus. Parce Exactement. que des fois, s'il y a des règles et s'il y a des façons de faire, pourtant nous on les tient bien, mais voilà, on a squeezé ce processus de recrutement parce qu'on pensait qu'une personne très très bonne techniquement, très très bonne, etc. Mais il y avait une ou deux valeurs qui n'étaient pas celles de chez Squared. Et en fait, c'est comme un corps étranger qui arrive chez Squared. En fait, ça ressort directement. Et si on avait fait passer le processus exact, pris le temps aussi, voilà, c'est un temps, ce processus de recrutement, en fait, c'est du temps bien investi parce que derrière, on sait qu'on a la bonne personne, quoi. Exactement. Et puis là, c'était sur un poste qui n'était pas permanent en plus, donc ça permettait de... Mais effectivement, ça a été une bonne leçon. Une bonne leçon, exactement. Toi, Gaël, terme de best practice chez Squared qui pourrait inspirer à nos entrepreneurs? Moi, étant à distance, à Annecy, du coup, ce qui est le plus marquant, moi, c'est de ne pas hésiter à investir dans le fait de se voir physiquement. La précédente boîte dans laquelle j'ai travaillé, en partie, c'est pas la seule raison, mais en partie, elle a explosé à cause du Covid et que pendant 2 ans, personne s'est vu en physique, alors que c'est ça qui soudait l'équipe. Là, moi, je sens qu'en étant à distance et vous trois à Paris, ça crée pas la même harmonie. Et du coup, c'est important que je vienne. C'est quelques centaines d'euros qui sont vraiment bien investis. Ça vaut le coup de se voir. Il ne faut pas lésiner sur ces investissements-là. On se voit trimestriellement, on se voit annuellement. Tous les espaces où on peut se voir physiquement, ils sont investis. Dès que l'occasion se présente. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment, c'est pas une dépense, c'est nécessaire. C'est un entretien. Autrement, il y a comme une distance qui s'installe et il faut qu'on se voit. Et c'est qu'une fois par trimestre, c'est pas beaucoup. On pourrait même envisager de se voir 2 fois par trimestre, mais c'est un investissement qui est clé. Ouais, tout à fait. Et c'est marrant parce que c'est un sujet, justement, par exemple, on discute de ça avec Romuald dans notre same page visionnaire intégrateur CEO. C'est comment faire en sorte qu'on se voit plus avec une équipe asynchrone. On sait qu'on peut encore faire beaucoup mieux, mais on a aussi la chance puisque organisant des masterminds pour nos entrepreneurs, on a la possibilité aussi d'avoir un certain nombre d'équipes. Je pense aux coachs, je pense à toute l'équipe événementielle, de pouvoir se réunir à ces occasions, puisqu'on se réunit quand même, on organise des événements quasiment tous les mois. Mais je pense effectivement que ça aussi, c'est un truc qui doit être sanctuarisé, en fait. Et tu parles de dépenses, on peut parler d'investissement très clairement qui est pas du ROI pur et dur dans un tableau Excel, mais sur le long terme, en tout cas, on sait que c'est important. Toi, Raph, best practice de chez Squared qui pourrait inspirer nos entrepreneurs? De notre direction commerciale, moi, la première chose que j'ai voulu mettre en place, ça peut paraître basique, mais c'est de dire de tout noter. Toutes les interactions qu'on a avec nos clients, elles sont aujourd'hui notées. Donc, on a un outil de CRM pour ça, bien sûr, mais outil de CRM, c'est pas que des noms et des prénoms. Il y a une petite case qui s'appelle prendre des notes. Et donc, dès que j'ai un échange, que ce soit Géraldine, moi ou toutes les personnes qui bossent ces sujets commerciaux, on scripte tout. Et à l'inverse, et la même chose, dès que une des personnes qui travaille, qui délivre nos programmes a un échange avec un de nos membres, Antoine nous a fait des petites automatisations magiques qui fait que ça remonte dans Slack et moi je peux tout lire. Et tous les gens qui font du commerce dans l'entreprise peuvent lire tous les échanges qu'on a avec nos clients. Et c'est génial. Parce qu'en fait, dans tout ce que vous allez vouloir vendre demain, ou penser, ou réajuster, ou comprendre dans les choses qui se passent moins bien, on vous l'a dit en fait.
un moment donné, on vous l'a dit, il y a des signaux forts, il y a aussi des signaux faibles. Et quand vous lisez les choses, etc., en fait, vous comprenez après pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous aviez eu l'info avant, mais vous ne l'aviez pas enregistré. Ouais. Et globalement, si j'invite à faire quelque chose en best practice commercial, c'est notez tout et prenez du temps pour le relire. Vous l'écoutez en x2, en x3 si ça vous fait plaisir, mais voilà, vous avez énormément de matière là-dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai quasiment oubliée, mais elle va me revenir tout à l'heure. Après la pub. Après la pub. J'y reviendrai. Mais voilà, la vraie best practice, c'est ça, c'est noter l'information et donnez-y accès à tout le monde. Ça marche. Ouais. Tu reviendras à la charge quand ça sera revenu. Moi, ça me fait penser que là, on discute beaucoup leadership team, on parle beaucoup best practice entre nous. Et Romuald, tu l'as déjà souligné, c'est qu'on est toute une équipe, une vingtaine de collaborateurs chez Squared. Moi, je serais curieux de savoir comment vous avez chacun des équipes de tailles différentes. Comment vous travaillez avec elles? Quelles sont un petit peu les je parle d'instance, mais pas forcément, mais des façons de fonctionner pour l'empowerment, tu en as parlé, Gaël, pour le coacher, pour l'accountability aussi. Alors, j'utilise beaucoup de mots anglais, je n'ai pas les mots français qui me viennent directement. Toi, Romuald, par exemple, tu as pas mal de one-one, tu as des trucs Exactement, comme ça. Ouais. Donc, de toute façon, déjà, le rôle de manager, c'est un rôle qui est très compliqué parce qu'il s'apprend pas vraiment, quoi, je trouve. On peut, de manière théorique en tout cas, on peut nous donner toutes les meilleures techniques du monde, tant qu'on les a pas mises en application, qu'on n'est pas vraiment confronté à une situation, c'est compliqué de savoir comment agir et comment réagir. Et donc, on fait du mieux qu'on peut déjà, et c'est surtout dans un échange constructif qui doit être nourri avec les personnes qu'on pilote et qu'on fait grandir aussi dans nos équipes. Et donc, moi, la chose que j'ai choisi de mettre en place, ça prend du temps, mais c'est des one-one hebdomadaires d'une demi-heure avec chacune des personnes de mes équipes, parce que déjà, ça permet, pareil, un moment sanctuarisé et ritualisé, parce que déjà, ça permet d'avoir cette interaction où le collaborateur sait qu'il a cette plage horaire qui lui est dédiée. Et donc, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'ordinateur, on n'est sur rien, et on n'est que en relation sur Zoom quand même, si vous avez l'ordinateur. Bien sûr, mais je veux dire, on n'est pas distrait en fait par des notifications et des choses comme ça. On est vraiment concentré dans ce qui se passe. C'est vraiment un meeting avec l'un, avec l'autre. Et donc, de la même manière, il y a des sujets qui peuvent être abordés. Ça peut être des sujets perso, ça peut être des sujets pro. Le collaborateur est libre de mener son one-one tel qu'il veut, puisque c'est lui qui en a la charge. Et par contre, s'il a des sujets qu'il cherche à amener à un moment donné, il sait qu'il a cette l'attitude-là dans cet espace qui est un espace sain aussi, qui est un espace où on peut coacher, où on peut mentorer, où on peut parler progression de carrière, où on peut parler challenge au sein d'une équipe, où on peut parler envie. Donc c'est très très riche en fait, je pense comme endroit, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut vraiment appuyer. Et par contre, je pense que ce qui est important aussi dans nos rôles, c'est que, comme le disait Gaël un peu plus tôt, c'est qu'il ne faut jamais qu'on se rende indispensable. Et donc, notre responsabilité aussi, c'est de réussir à faire en sorte qu'on arrive à mentorer toutes nos équipes pour qu'elles arrivent à fonctionner sans nous. Ouais. Parce que sinon, tu te retrouves encore une fois le goulot d'étranglement. Ouais. Et ça, on cherche à éviter ça. On a eu une discussion ce midi tous ensemble où j'ai senti là ces quelques dernières semaines où je redevenais le goulet, je ne sais jamais comment on dit, d'étranglement, goulot, très bien. Bottleneck, voilà. Et je pense que c'est aussi important de bien veiller à ça. Nous, c'est une des approches que l'on a chez Squared et que l'on partage à nos membres entrepreneurs, c'est vraiment de se dire on a un temps qui est limité, que ce soit l'entrepreneur fondateur, la leadership team, n'importe quel collaborateur. On a des ressources qui sont limitées en temps, en argent, en focus, en énergie. Et à un moment donné, il faut savoir se poser et se dire, OK, là, je suis à ras-bord. Qu'est-ce que je peux éliminer? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux outsourcer, processiser, automatiser? Éliminer, ouais, supprimer, exactement. Et pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Mais donc dans tous les cas, one-one. Oui, la question que je vais te poser, Romuald, c'est quand même au sein de Squared, tu bats la mesure, quoi.
on va là-bas et je sais que tu lâches rien, on va y arriver dans les deadlines, quoi. Le train sera à l'heure. Comment tu t'assures pour que eh bien, ton équipe, etc., arrive justement à la gare à l'heure? Je pense que c'est en donnant déjà des directions qui sont assez claires, en tout cas le plus clair possible, en étant capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'on y va aussi et pourquoi est-ce que c'est important au global qu'on y arrive ensemble. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est important, c'est de donner du sens en fait, à chacune des actions qu'on donne à quelqu'un dans l'équipe, qui se rende compte en fait comment ça se rattache à la vision globale, à la mission globale de l'entreprise et comment est-ce que ça sert en définitive nos clients. Ouais, on a même un terme qu'on utilise, c'est qu'on fait des diagnostics d'impact. C'est dès qu'on a... Je ne vais pas vous faire toute la méthodo, on pourrait faire un podcast là-dessus, mais effectivement, quand on définit les ROCs trimestriels, donc là où on souhaite aller, à partir de là, chaque responsable de ROCs, et c'est souvent l'un d'entre nous, on va définir un diagnostic d'impact qui consiste à dire c'est quoi l'objectif, pourquoi on y va, quel est l'intérêt pour nos clients, quel apport de valeur on leur donne, pour Squared, pour nos équipes, etc. Quels sont les critères de succès aussi? Voilà, les critères de succès, c'est comment on sait. Parce que bien souvent, quand même, quand on définit des objectifs, des fois, on ne les atteint pas parce qu'on n'est pas au clair sur il faut que ça soit fait, ça soit fait, ou tel truc ait eu lieu. Et c'est vrai que ça, quand je parlais de déléguer des décisions, ça fait partie, c'est 50% du boulot en fait. Après, effectivement, on sait où on va avec les équipes savent où on va. Après, se liste toute la liste d'obstacles et de choses à contourner pour y arriver. Mais c'est le but du jeu, c'est qu'on a 3 mois pour résoudre tous ces sujets-là et arriver à destination. Et puis je pense qu'il faut aussi apprécier la charge de travail globale qui est donnée à chacun, parce que c'est bien beau de donner projet sur projet sur projet sur projet. À un moment donné, il faut aussi prendre en compte que le temps n'est pas extensible. Et je pense que c'est aussi à nous, en tant que leader, d'apprécier d'apprécier cette impatience, si on veut, pour pouvoir la réguler dans le temps, et puis qu'elle s'accorde du rythme de vie de l'entreprise, du rythme des congés aussi de chacun, et que voilà, chacun soit pleinement heureux dans le rôle qu'il occupe, et que ça passe aussi par des périodes de off, des périodes de pause ou de choses comme ça. On est à l'approche de l'été, là, le podcast de l'été, on chill un peu plus, exactement. On prend du plaisir. On le fait d'ailleurs sur une plage, là, avec un cocktail. C'est pas vrai. Mais ouais, tout à fait. Et ça, c'est un truc que je ne vois pas, moi, mais que je sais, c'est effectivement quand on définit notre objectif, les ressources. En fait, Gaël et Romuald, vous avez 2 fichiers Excel en compétition pour les ressources marketing des collaborateurs, et puis toi, à l'échelle de la boîte, Romuald, pour savoir, OK, est-ce que ces objectifs-là, en fait, sont réalistes? C'est vraiment ça de se dire. Chez nous, on n'a pas d'objectifs trop ambitieux, mais on a des deadlines qui aussi sont en raccord avec ça. Donc, bien souvent, on se prend la tête en tant qu'entrepreneur, on se dit qu'on a échoué parce qu'on a un objectif ambitieux, on est câblé comme ça, on a la vision, on va aller là-bas, mais des fois, on se donne très peu de ressources pour le faire, que ce soit en temps, en énergie, en focus, donc il faut aussi relativiser. Je crois que c'est un vrai travail aussi, toi, ce que tu fais. C'est vrai, c'est un travail que j'essaye de mettre à jour chaque trimestre, c'est d'associer le niveau de toutes les activités qu'on doit faire au quotidien dans la boîte, plus tous les projets qu'on souhaite lancer. Tous les événements qu'on a effectivement de manière récurrente, en fonction du nombre de personnes qu'on a dans l'équipe, et de voir en fait si c'est jouable ou pas, si ça passe et donc si ça passe pas, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on décide de décaler les projets? Est-ce qu'on décide de recruter? Faire appel à une agence. En fait, c'est de faire appel à une agence extérieure, effectivement. Dans ces cas-là, en fait, ça permet de guider aussi la décision. Donc c'est une aide de prise à la décision, de piloter, on appelle ça la workload, la charge de travail de l'ensemble de l'entreprise. Génial, Romuald. Allez, Raphaël, j'allais vers toi pour justement savoir un petit peu comment tu travailles avec l'équipe Sales. Yes. J'ai retrouvé mon... Vas-y. C'était quoi le sujet déjà? Best practice. Best practice, allez. Commercial. Non, y a un truc qui m'avait marqué quand je suis arrivé chez Squared, c'est que moi, je suis arrivé avec mes réflexes d'avant, et je sais plus, on débriefait de quelque chose, et j'ai dit, tiens, faudrait faire ça.
Et là, il y a Fabien qui m'a regardé, il m'a dit, mais Raph, t'es gentil, hein. Raph, oui, mais c'est quoi l'intention derrière ça? Et là, je me suis dit, attends, on m'a jamais posé cette question, l'intention de mon truc, je sais pas, il faut faire ça, quoi. Je pense qu'il faut faire ça. Et donc Fabien, 2-3 fois, m'avait toujours, c'est devenu une petite, mais toujours dit, Raph, c'est quoi l'intention? Et je pense que c'est un mot qu'on utilise énormément entre nous. Et donc, et donc j'ai transféré ça sur mes pratiques commerciales en disant, donc on a des scripts commerciaux, ce que je vous invite évidemment à voir, c'est un basique. Mais il faut les faire. Et chaque script est décliné en sous-parties. Et dans sous-parties, à chaque fois, on a voulu clarifier c'est quoi l'intention de cette partie et c'est quoi ce qu'on veut obtenir. Et je trouve que ça a beaucoup de valeur parce que, en gros, quand on mène un call, et ce qu'on dit, c'est qu'un bon commercial doit avoir l'autorité sur le call, vraiment guider la conversation, c'est beaucoup plus facile quand on sait pourquoi on pose cette question et qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse. Et si on n'a pas la réponse, on y revient. Voilà. Et donc, cette notion de bien préciser l'intention de tout ce qu'on a dans chaque interaction avec nos clients, et en interne on le fait aussi, mais surtout avec nos clients, je trouve que ça a énormément de valeur, et c'est quelque chose qu'on a mis en place que j'apprécie beaucoup. Voilà. Parenthèse refermée. Je peux la rouvrir 2 secondes parce que vas-y, l'intention, mais c'est un mot qu'on n'a pas encore utilisé depuis qu'on a démarré, mais c'est au cœur de ce qu'on fait chez Square. Hein. Voilà, on est persuadé que la croissance, ça ne s'improvise pas, que ça doit toujours partir justement d'une intention qui va être structurée pour être pérennisée. Et c'est vrai que notre réflexe, c'est dès qu'on est en conversation, mais maintenant je pense que tout le monde est bien éduqué, même nos membres, hein, ils sont ok, mais pourquoi voilà, pourquoi. Et dès qu'il y a un pourquoi, on se dit, et souvent le pourquoi peut être attaché à la vision. Bien sûr. Ça trie beaucoup de choses. Hein. Ça trie, ça fluidifie, ça donne de l'énergie. Ouais, exactement. Donc, non, c'est un gros insight de cette nouvelle méthode de travail qu'on a aussi pour moi. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Souvent, c'est implicite, mais quand on l'explicite, pour moi, ça a beaucoup plus de pouvoir. Est-ce qu'on peut refermer la parenthèse? On peut refermer la parenthèse. Et donc, la question, c'était comment est-ce qu'on travaille avec l'équipe, c'est ça? Exactement, comment tu travailles avec ton équipe. Ouais. Moi, alors, je prends le revers. C'est vrai qu'on décrit une méthode de travail qui est assez cadrée, avec des moments où on dit on se rejoint là, à tel moment pour se décharger de ça et ça, etc. Néanmoins, il y a quelque chose que je fais beaucoup et que j'ai toujours fait, c'est le degré d'urgence. C'est-à-dire que je pense qu'un quelqu'un qui manage et n'importe quel fondateur d'entreprise doit toujours être disponible. Enfin, c'est peut-être pas plaisir à entendre, mais à un moment donné, il y a cette notion de disponibilité. Tous les process, ça doit juste ça aide à cadrer les niveaux d'urgence et dire si ce niveau d'urgence-là, ça a sa place dans tel process, dans telle réunion, etc. Vous allez le lundi matin, on est déchargé, super, très bien. Maintenant, il y a des trucs qui ne doivent pas attendre. C'est du moment où ça va toucher à la valeur de l'entreprise, ou nous, dans le commerce, ça peut faire rater une vente, ou je ne sais quelle chose. Voilà, on a plein d'outils pour se joindre. D'accord, on a un Slack, on a des textos, on a des WhatsApp, on a un téléphone. À un moment donné, moi j'ai toujours dit à mes équipes, je suis joignable et je vous reprocherai jamais de pas me dire les choses. Enfin, je vous reprocherai toujours de pas avoir levé la main quand vous aviez un problème. Je vous reprocherai jamais d'avoir eu le problème. Voilà, donc levez la main, dites-le, etc. Vous avez une question, etc. Je suis là, quoi. Et si je suis pas là, je suis là dans l'heure d'après. Mais je pense que c'est très important et il faut pas se dire j'ai processé ma boîte, c'est pour pas que mon téléphone sonne. Non, c'est pas vrai, ça marchera pas. Le téléphone, il va sonner et c'est normal. Et on est dans notre rôle et un fondateur est dans son rôle. Voilà. Mais il faut juste donner aux personnes qui travaillent avec vous les outils pour pouvoir remonter tout ça au bon degré d'urgence. Ouais. Et tu vois, c'est vrai, ça me fait refléter que maintenant, au stade dans lequel se trouve l'entreprise, des fois, l'équipe ne vient pas me solliciter parce qu'ils se disent Romain, t'es occupé, etc. J'ai toujours ce temps et c'est vrai que j'ai sanctuarisé aussi un temps, donc je le répète assez régulièrement le lundi et le jeudi, parce que le mardi, mercredi, c'est focus, vendredi aussi, mais lundi, jeudi, réserver un appel. Mais voilà, je leur dis sur le podcast, moi je suis aussi disponible. J'ai pas les one-one avec toute l'équipe, mais pour parler de sujets. Très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit wrap-up, petite conclusion sur notre échange là. Et encore une fois, c'est une première, c'est coulisses de Square. On a focusé sur la leadership team, sur aussi l'équipe. On a partagé, en vrai, chaque élément qu'on a partagé, on pourrait faire un épisode sur le sujet. Moi, je serais très curieux à la fin de cet épisode que vous puissiez nous envoyer un petit message sur LinkedIn ou autre email pour nous dire est-ce que ça vous a plu, qu'est-ce que vous auriez à savoir de plus, à savoir si on reproduit l'expérience. C'est la saga de l'été, mais ça peut devenir une série à voir. Vous allez nous le dire. Pour faire cette conclusion, j'aimerais solliciter chacun d'entre vous pour partager peut-être l'insight
Nous, ce qu'on aime bien dire à nos membres quand on finit un Zoom ou qu'on échange avec eux, c'est qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi de cet échange. Donc, Romuald, est-ce que tu as un partage que tu souhaiterais nous faire? Qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi dans notre échange et peut-être tu as le sentiment le plus utile aussi pour notre audience? Je pense que globalement, ça a été hyper intéressant d'avoir aussi cet échange entre nous parce que c'était un échange qui apporte des points de vue très complémentaires sur la même question. Donc, c'est de voir Gaël, Raphaël, moi avoir des réponses différentes. J'ai trouvé ça super riche. Après, je pense que le dernier point en fait, qu'a souligné Raphaël était vraiment très pertinent aussi de dire que notre responsabilité aussi, c'est de voir le degré d'urgence. Parce que le degré d'urgence, en fait, c'est la manière dont on va... C'est lié à aussi la manière dont nous, on s'assure que ce soit aligné avec la vision à 3 ans, donc qu'on soit toujours dans cette boussole. Et ça assure aussi de pouvoir réguler la charge de travail aussi de chacun et de s'assurer que tout le monde demeure avec le maximum d'énergie, le maximum d'envie de continuer à mener son rôle au maximum. Donc je retiendrai quand même cette verbalisation en fait, du degré d'urgence. Très clair. Donc là, je pense que la balle est directement envoyée à Raphaël pour prendre la suite. Non, moi, le constat que je fais, c'est que je dis pas les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a un an avant de vous rejoindre. Et je trouve que dans notre méthode de travail qui est assez, qu'on a commencé à décrire ici, qui est assez racée, on va pas se mentir. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent comme ça, je pense. Je trouve qu'on atteint un certain niveau de maturité. En tout cas, j'espère que ce qu'on explique ici le témoigne. Ce que je voudrais juste passer aux personnes qui nous écoutent, c'est en fait, il n'y a pas de miracle, il faut du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quoi que vous allez mettre en place, il ne faut pas sauter de fonctionnement en fonctionnement en disant ça marche pas. Non, à un moment donné, et je sais que c'est dur, il faut du temps quand on est entrepreneur parce qu'en fait, on n'a pas envie de prendre du temps pour que les choses marchent, on a envie qu'elles marchent tout de suite parce qu'il y a des notions de ressources financières, il y a plein de choses. Néanmoins, il y a tellement de choses qui se règlent 3 mois après, etc. Moi, j'avais un chef que j'adore qui me disait toujours « Raphaël, quand il y a un dossier urgent, tu sais ce que tu fais? Tu prends ton dossier, tu le mets sous les autres, puis quand tu vas le retrouver, il sera plus urgent. » Ça marche. Ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Et donc, à un moment donné, je me suis toujours dit... Enfin, voilà, avec le temps, il y a plein de choses qui se règlent. Bon, là, c'est une blague, mais avec le temps, il y a plein de choses qui se règlent et qui s'ajustent, et notamment dans les collaborations entre personnes. Et donc voilà, si je retiens quelque chose comme ça, c'est 1 an après, on n'est plus la même équipe. Et je pense que pour tous les gens qui montent des boîtes, 1 an après, ils n'ont plus la même équipe et la même façon de fonctionner parce qu'ils ont donné une chance au process qu'ils avaient mis en place aussi de continuer. Voilà. Ouais. Et c'est sûr que, tu vois, avec la rétrospective, Squared, c'est... bon, ma carrière d'entrepreneur elle remonte à 15 ans. Squared, c'est, on va dire, 6-7 ans. Et je vois chaque année les changements. Je vois aussi où est-ce qu'on va aller. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quelque chose en interne qui est très racé et que maintenant, on partage aussi à d'autres entrepreneurs pour qu'ils puissent mettre ça au service de leur vie, de leur liberté et aussi au service de leur entreprise. Et moi, je crois que c'est un truc dans lequel je suis... c'est ça qui me plaît dans ce partage-là, c'est de se dire, OK, en fait, c'est possible. Si j'avais eu ce genre de podcast, j'aurais pu écouter il y a 3 ans ou 4 ans, quand j'étais seul à piloter à la barre, à n'en plus pouvoir, à travailler le soir et les week-ends. Ça aurait été inspirant. Gaël, toi, de ton côté, c'est quoi le plus utile de cet échange? Je pense que je vais reboucler avec la toute première question. Enfin, la question, c'est comment on s'est rencontrés, comment ça a démarré. Et ça me donne cette perspective qu'il y a des rôles qui se recrutent sur compétences. Et puis, plus on monte dans les échelons, plus on recrute une personne, un tempérament, une posture, une dynamique. Presque peu importe les compétences, j'exagère un peu, mais sur des niveaux de hiérarchie ou d'autonomie dans la boîte, c'est plus la personne qu'on recrute. Je lisais récemment un article qui disait ne recrutez pas quelqu'un qui va refaire ce qu'il a déjà fait dans une autre boîte, recrutez quelqu'un qui va devoir développer des nouvelles compétences pour remplir sa nouvelle mission, parce que ça sera jamais ce qu'il a fait exactement. Et il va prendre du plaisir, il y aura le challenge et il va se dépasser. Sur des échelons comme ça, c'est des personnes qui aiment le challenge, qui aiment la croissance. Et donc, on recrute vraiment la personne. Et c'est toujours cette métaphore de faire rentrer les bonnes personnes dans le bus et faire sortir celles qui ne fit pas avec le voyage. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le voyage, avec ma casquette de visionnaire, elle change, elle évolue. Il y a la vision. Et je me suis rendu compte que ceux et celles avec qui on écrit l'histoire dans l'entreprise, qui sont là depuis plusieurs années, en fait, ce ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. Ils ont su aussi évoluer, s'adapter.
Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie aujourd'hui avec vous et avec toute l'équipe. C'est cette faculté à apprendre, c'est cette faculté à se dire, ok, ça c'est un nouveau challenge. Je sais pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. En fait, pour moi, ça c'est clé et c'est ce qui fait que tant que dans l'équipe on est en mesure d'évoluer, il y a pas de souci. Tant que les valeurs restent. C'est ce que j'hésitais à le dire, tu l'as prononcé. Non, mais voilà, t'as complété le truc, c'est effectivement les valeurs, mais les valeurs en fait c'est de base, hein, c'est-à-dire que si t'as pas les valeurs dès le démarrage, en fait, c'est compliqué d'investir dans le futur. Bon, et c'était est-ce que c'est ce premier épisode? Est-ce qu'il y en aura d'autres? On sait pas. En tout cas, c'était les coulisses de Squared avec un prisme sur la leadership team et notre façon de fonctionner. J'ai passé un super moment. Romuald, Raphaël, Gaël. Merci. Et puis hâte d'avoir vos retours sur LinkedIn ou par email. Ça sera un grand plaisir de pouvoir essayer de continuer à écrire cette histoire ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci.